Bonjour, l'hôtellerie de plein air n'a pas été épargnée ces derniers mois par des épisodes climatiques majeurs et inhabituels. Nous avons tous en tête la tempête Xynthia de février sur les côtes charentaises et les inondations dans le Var au printemps. La profession a souhaité s'organiser pour mieux anticiper ces situations et prévenir toute situation dangereuse pour ses clients. Pour en parler avec nous, M. Dominique Lapeyre, vous êtes le directeur commercial adjoint de Météo France et vous avez mené, M. Lapeyre, une expérience dans 2 départements cet été. Oui, bonjour. Oui, c'est exact. Je rappellerai d'abord que la météo est en général le meilleur allié de l'hôtellerie de plein air, mais que pour autant, elle peut aussi constituer un risque. Donc, on a souhaité traiter les 2 risques principaux, les orages violents, un phénomène associé, et les inondations, avec un test qui a été fait sur 2 départements cet été, Landes et Alpes de Haute-Provence, avec une généralisation prévue dans les 2 ans qui viennent. Alors, combien d'exploitants ont participé à ce test ? Environ 200 qui ont été donc abonnés à 3 services différents. Donc on s'est mis à 3 pour faire ce service, puisque tout ça est un peu compliqué. Donc Météo France proprement dit sur la prévision du risque d'orage à 24 heures. Notre filiale spécialisée Météorage qui, comme son nom l'indique, s'occupe des orages et plus spécialement via la détection de la foudre et qui fournit des alertes à très courte échéance, à une demi-heure, sur un risque avéré d'orage et donc de risque électrique de foudre, de foudroiement. Et 3e risque, l'inondation, via une autre filiale spécialisée Predict Service, qui fournit un service personnalisé pour chaque camping situé en zone inondable. Alors, orage violent d'un côté, inondation de l'autre, quels ont été les services rendus aux 200 exploitants ? Alors, les 200 étaient abonnés aux 2 aspects du risque orage, donc à 24 heures et à 30 minutes. Les inondations ne concernaient que quelques rares campings soumis eux-mêmes à ce risque inondation, sachant que sur l'ensemble des 4000 environ adhérents de la fédération, il n'y en a qu'environ 800 qui sont soumis au risque inondation et qui seront à terme couverts par ce service Predict. Et quels moyens techniques vous avez utilisés pour les prévenir ? Alors, les moyens de base sont le mail, des alertes envoyées par mail et par SMS pour une plus grande réactivité, notamment sur les alertes à 24 heures. Et sur les alertes inondations, ce sont carrément des coups de téléphone personnalisés aux propriétaires du terrain de camping, suivis ensuite d'une conférence téléphonique web. Donc 200 exploitants, vous êtes en train de faire l'analyse. L'idée étant, par rapport aux remontées de terrain, de pouvoir avoir un panel plus important en 2011, notamment pour les professionnels qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Nous avons un rendez-vous la semaine prochaine à Paris avec la fédération pour un premier retour d'expérience et avec les ajustements qui devront être faits pour que le service soit parfaitement calé sur les attentes et l'usage que peut en faire un gestionnaire de terrain, puisque le but c'est qu'il puisse s'en servir véritablement. Et on voit bien qu'il y a des usages très différents suivant les gestionnaires. Et l'objectif, c'est, comme je le disais, c'est que en 2 ans, les environ 4000 adhérents de la fédération soient tous couverts par ces services. Merci, Monsieur Lapeyre. Merci à vous et bon salon.